Bonjour cher taureau, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Alors bientôt le mois d'octobre, il est temps de vous faire un tirage pour ce mois-là. D'autant que si vous vous souvenez, nous sommes restés sur une impression hmm, un peu ennuyeuse, on va dire. Concernant le mois de septembre, du fait de contraintes nécessaires, de choses à faire particulièrement contraignantes si l'on veut que la situation évolue. Donc cela demandait beaucoup de courage. D'un autre côté, donc ça c'était la rune de la contrainte qui nous l'indiquait, mais d'un autre côté, avec la couleur bleue ici, nous avons une protection, nous avons aussi le fait d'avoir l'esprit vif, la communication qui est facilitée, et grâce à la réduction théosophique que j'ai faite à partir des 13 cartes que nous avions tirées, donc en prenant les nombres sur ces cartes, eh bien, nous sommes arrivés à la justice, et la justice nous permet de nous rendre compte que finalement, cette contrainte, elle était nécessaire. Elle était nécessaire pour que nous mettions vraiment à, à réaliser ce qui devait l'être, à faire aussi, à passer les étapes de toute la paperasse administrative éventuellement à remplir dans certains cas. Et puis donc, toutes les tâches contraignantes qu'on n'aime pas forcément faire, voilà, il fallait les faire. Si vous n'avez pas encore tout réalisé, ce n'est pas grave. De toute façon, les, les énergies sont bonnes pour vous. Voilà. Alors, je vais tirer une autre couleur pour ce mois d'octobre. Nous avons ici l'énergie du rose, alors qui est très apaisante. Cette énergie, elle est reliée au chakra du cœur, tout comme le vert, l'archange Kamaël, comme nous l'avons vu ce matin dans les messages du jour. Et bien là, allié à cette justice, effectivement, on sent que il y a de la bonté qui s'insère, de la compréhension, de l'empathie. euh, le fait aussi d'aller voir certaines personnes justement qui travaillent comme avocats ou juges, ça peut nous permettre de nous y retrouver. Certains vont avoir affaire à des gens plutôt gentils et humains. Même dans le cadre d'associations, effectivement, si certains ont besoin d'être aidés pour comprendre, voilà, pour se sortir de cette situation un petit peu délicate. Voilà. Donc, dans l'ensemble, là, on part sur de très bonnes énergies, rassurantes, rassurantes et justes. Donc, on va à présent passer à notre tirage en passant de 5 en 5, comme d'habitude. Et puis à la fin, nous tirerons une nouvelle rune. Alors, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Alors voilà, c'est exactement ça, les énergies féminines du taureau, parce que le taureau est un signe éminemment yin, intuitif, très sensible, très réceptif et féminin. Donc là, on est tout à fait dans vos énergies en ce moment, et dans une période où vous allez être très à l'écoute de vos besoins intérieurs. 1, 2, 3, 4, 5. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Alors c'est vraiment une période propice à la lecture, à la prise d'informations, à la documentation. Donc si vous êtes étudiant, étudiante, chercheur, si vous écrivez, si vous tenez un blog, si vous êtes journaliste, voir si vous, voilà, si vous menez une recherche très précise, là, la période est vraiment très bonne. Alors, il se peut, comme j'ai la justice qui se trouve ici, il se peut que parmi vous, il y ait quelqu'un qui cherche à rétablir la justice en cherchant des preuves, par exemple. Voilà. On est quand même
là avec des énergies de remise à plat et de justification, voire de mise au clair, mise au jour d'éléments qui peuvent apporter des réponses justes et justifiées. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc suite à ces recherches, eh bien effectivement, hein, il y a des informations nouvelles qui nous arrivent. Je ne serais pas étonnée d'ailleurs que peut-être dans la période de votre naissance, donc c'est-à-dire hein, d'ici voilà, d'ici avril-mai, on nous apprenne la découverte d'une étoile en particulier. Bon, ça c'est anecdotique. Qu'est-ce que... Donc là, en fait, tout ce que vous allez entreprendre, même de fastidieux, va marcher. Hein. Vous allez venir à bout de toutes vos démarches, quelles qu'elles soient. C'est vraiment là, on est axé, ben voilà. Donc on a la carte bleue, c'est vraiment très bon. Tout est bien facilité. C'est comme si vous aviez un ange gardien, un aïeul, quelqu'un qui veillait sur vous. Alors là, on vous sent par moments usé, fatigué, à vous demander parfois si ça vaut vraiment le coup. Bon, là, on est dans une période où il fait gris. Et justement, là, c'est la période propice pour se conditionner, se former son propre cocon de façon à être bien pour faire ce type de travail, ces démarches-là. Donc, vous faire votre petit coin bureau tranquille, ou alors aller lire dans un café, par exemple, ou en bibliothèque, vous trouvez le petit coin qui vous convient bien pour faire ces activités-là. Bon, là, j'ai l'impression qu'effectivement, hein, il y a quelque chose de tout neuf là qui se prépare. Si vous êtes en train d'écrire ou de monter une pièce de théâtre, ça devrait fonctionner. J'ai l'impression d'avoir affaire à des gens qui sont dans le spectacle aussi, hein, très souvent, qui me regardent. Alors, si vous vous associez à des gens très solaires, comme des gens par exemple qui sont lion ou ascendant lion, si vous-même êtes ascendant lion ou lion ascendant taureau, la période est très propice. Si vous avez dans votre équipe quelqu'un qui est capricorne aussi ou verseau, cela peut vous aider aussi. Hein. L'intelligence tranquille et le fait de prendre son temps sous les auspices de Saturne peuvent aider justement. Donc entre le soleil dynamique, réchauffant et la concentration donc apportée par Saturne, cela pourrait vraiment vous aider. Et puis là, donc avec Mercure, on a la diffusion des informations et des idées qui se fait assez facilement. 1, 2, 3, 4, 5. Donc cela va fonctionner. Effectivement, là, on nous annonce une découverte. J'ai l'impression que ça va être une découverte spatiale hein, qui va encore révolutionner les connaissances en astronomie. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, tous ceux qui sont des professionnels de la beauté, du bien-être, tous ces gens-là, bon ben là, la période est plutôt bonne. Tout ce qui est paperasse, normalement, a été bien ou devrait être bien rendu, rempli, rendu. Si vous avez l'intention de partir à l'étranger, c'est une bonne période. Si vous voulez, par exemple, émigrer et aller vous installer à l'étranger, bon ben là, vous faites les démarches auprès du consulat du pays en question et puis normalement les choses devraient être facilitées. Hein. Moi je vous sens assez bien protégé si vous voulez ouvrir une petite entreprise, une boutique, quelque chose à l'étranger.
Alors, d'autres n'auront pas besoin d'aller si loin, hein, mais en tout cas, donc il y a besoin de se ressourcer, peut-être d'aller vivre à la campagne. Euh, D'autres auront besoin aussi de faire le point, de se reculer, de prendre du recul, pardon, de se retirer quelque part pour, voilà, pour se reposer, pour réfléchir. Et puis, il y a ceux qui ne sont pas partis cet été, qui partent en vacances, là. Alors là, c'est très bon. Justement, là, ceux qui partent au soleil alors qu'il commence à faire gris, ça va être très bon aussi pour le cerveau, tout simplement, hein, pour le moral. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, alors de toute façon, quoi que vous décidiez de faire, là, vous êtes protégé, appuyé. Euh, Effectivement, s'il y en a qui ont l'impression, hein, qu'un membre de leur famille, hein, est présent avec eux, je pense que c'est le cas. Et puis, bon, bah, bien entendu, vous pouvez toujours faire appel aux anges gardiens, hein. Voilà, alors au milieu de tout ça, on a la méchanceté, au milieu de tout ça. Donc là, on nous parle de jalousie, de coups faits en douce. Donc il va falloir vous attendre à un coup de couteau dans le dos venant de quelqu'un, en fait. Donc là, vraiment, prémunissez-vous. Ne dites pas tout ce que vous avez prévu à certaines personnes. Si vous ne sentez pas certaines personnes ou si vous avez l'impression qu'on essaye de vous tirer les verres du nez, ne parlez pas de vos projets. Et puis, en relation avec la justice, là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui essaye de, de monter un dossier contre quelqu'un pour lui nuire, hein, tout simplement. Bon, cela dit, maintenant que vous êtes prévenu, les choses devraient bien se passer. N'oublions pas que vous êtes quand même entouré de cartes très fastes, donc ça devrait être un coup dans l'eau. Donc consacrez-vous à faire ce qui vous fait plaisir en priorité. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à la lecture d'une rune en espérant que je ne serai pas coupée. Alors, ici, on a Isa qui parle d'immobilisme, d'immobilisation, du fait que les choses ne vont pas tellement évoluer, mais quelque part, ce n'est pas plus mal, parce que là, vous êtes justement dans une période où vous rentrez en vous pour euh, continuer à développer vos projets et puis à répondre aussi face aux situations qui demandent à vous que vous réagissiez. De toute façon, là, on sent que vous êtes beaucoup à assumer de toute façon tout ce que vous avez décidé, tout ce que vous vivez. Donc, je vais vous lire un extrait concernant cette rune, donc dans le livre de Ralph Bloom, hein, comme d'habitude. Donc, voilà, je retrouve la page. Alors, si vous vous sentez prisonnier d'une situation et que euh, vous ne savez pas pourquoi, la seule chose est de vous soumettre, peut-être de sacrifier une chose que vous désirez absolument en ce moment, quitte à la revoir plus tard. Et, ne vous attendez pas à des résultats tout de suite. Je me contente de résumer, hein, parce qu'il écrit des tartines. Voilà. Et libérez-vous et dépouillez-vous aussi de ce qui ne vous sert plus à rien, hein. Voilà. Bon, je vais en rester là, mes amis, parce que je n'ai pas envie d'avoir encore la chic coupée, là, parce que c'est mon quatrième essai, là, ce matin, vous concernant. Je vous embrasse bien fort et puis je ferai peut-être un tirage complémentaire, nous verrons. À très bientôt, au revoir.